Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir concernant la pleine lune qui s'en vient en poisson. On va aller voir qu'est-ce que ça va t'apporter pour toi. Qu'est-ce que tu dois libérer parce que cette phase de lune-là, c'est vraiment parfait pour se libérer. C'est vraiment une délivrance. Donc, on va se revoir dans vos groupes. Salut groupe 1, donc si tu as choisi la première image, c'est ton tirage. J'ai demandé qu'est-ce que la pleine lune va t'apporter. On a ici j'allais dire la planète, mais c'est le monde. Le 8 de coupe. Puis le 7 d'épée à l'envers. Donc, pour la pleine lune, j'ai l'impression que tu te retires de quelque chose d'assez dramatique. Tu te retires du drama, des conflits, des chicanes qui n'ont pas rapport avec toi. C'est peut-être aussi tu laisses des personnes de côté, derrière, puis tu as réalisé que ces personnes-là, ben, ils n'étaient pas faites pour être avec toi, qui t'apportaient plus de négatif que de positif. Même si, je vois même si c'était une personne très proche. Voyons, Lila. Bon. Je vois même si c'était une personne très proche, un frère, une soeur, un cousin, une meilleure amie. euh, je vois que tu as pris la décision ou tu vas prendre la décision que ça reste de côté. Le 7 d'épée à l'envers, ça me dit vraiment que ces personnes-là ou des personnes, je pense que ça fait partie des personnes que tu vas te retirer, mais il y a des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec toi, qui ont fait comme si tu portais, mettons, mais en réalité, ils parlaient dans ton dos aux autres pour comme te faire descendre, pour comme t'enlever ta crédibilité. Je sais pas pourquoi le monde sont vraiment jaloux, comme regarde, la bonne femme, elle a tout sur elle. On voit vraiment mal, là. Puis derrière, il y a comme une femme zombie qui essaye juste de ramper vers elle pour prendre ses choses. Je pense vraiment que tu avais des personnes comme énergie vampire, comme on dit, là, qui faisaient juste comme te sucer ton énergie. Puis t'as vraiment comme pris le bout, puis t'as compris que c'était pas fait pour toi. Donc la pleine lune va te révéler les mauvaises personnes. Puis en disant ça, j'ai regardé la petite tête de mort avec le visou, là. Fait que vraiment, on va te montrer la cible, on va te montrer c'est qui l'ennemi. Maintenant, on va aller voir comment est-ce que ça va se passer pour toi, la pleine lune. On a ici le diable. Puis la justice, ok. Donc vraiment, là, la pleine lune va t'aider à te montrer qui n'a pas d'affaires dans ton entourage. On voit comme la petite madame derrière qui regarde. Avec la justice. Donc, définitivement, là, les personnes qui t'ont fait chier ou qui t'ont blessé, qui n'ont pas été honnêtes avec toi, vont recevoir le karma avec la pleine lune. Donc, ça va être assez intense. Tu pourrais aussi te libérer de certaines choses assez nocives avec la pleine lune. Par exemple, des dépendances, des addictions. Tu laisses vraiment de côté quelque chose qui te sert plus, puis que autrefois, tu avais de la misère à comme accepter que c'était pas bon pour toi. Mais là, tu le vois, tu acceptes, puis tu passes au next. Oh, on a la roue de la fortune qui est sortie ici, puis le cavalier de bâton aussi. Vraiment, je sais pas si c'est un projet, mais peu importe, les choses tournent en ta faveur. C'est comme le monde avait essayé de te piquer des couteaux, de te ralentir, mais toi, T'es destiné à être riche, t'es destiné à avoir le succès autour de toi, t'es destiné. T'es qui? T'es l'élu, j'entends, t'es l'élu, t'es la star. Peu importe qui veut essayer de t'arrêter, t'es destiné pour faire ça, ok? Dieu t'a engagé. Dieu, peu importe à qui tu crois, t'a engagé. L'univers t'a engagé. Donc, il n'y a aucunement personne d'autre qui peut t'enlever de cette voie-là. Puis, t'es vraiment protégé. Celle-là, il me fait vraiment penser à quelqu'un qui ose, qui s'en fout de ce que le monde pense, que comme peu importe tu le hates, il va toujours être debout, à rayonner, à avoir du nouveau linge, nouveau shit, peu importe.
Donc, j'ai vraiment l'impression que, c'est ça, tu vas reprendre ton pouvoir aussi avec la nouvelle lune. Ouais. On a peut-être essayé de te ralentir. Ça a peut-être marché un petit peu. Tu l'as peut-être ressenti. Mais là, c'est comme non. Tes anges, tes guides, ton équipe spirituelle a fait comme. Non, non, non. Retourne ça à l'expéditeur, puis reprends ton shit, ok? J'entends, t'es vraiment destinée à être abondante. Abondant ou abondante. T'es destinée à avoir le succès autour de toi, comme te manger assez de merde dans toutes les autres vies, puis dans cette vie-ci aussi. Donc, vraiment, c'est ton heure de gloire. On va aller voir qu'est-ce que tu devrais te libérer. Qu'est-ce que un devrait se libérer avec la pleine lune. Il y a le magicien. Euh, le magicien, c'est vraiment une personne très connectée, très concentrée, je voulais dire. Donc, peut-être qu'il y a des connexions encore qui est à revoir, à te libérer. Peut-être des anciennes connexions avec qui tu collabores même plus. C'est juste que c'est encore dans tes énergies, dans tes émotions, sentiments, peu importe. Il faut que tu... Ah, c'est ça. Il faut vraiment que tu passes au next. Pleure un coup, libère-toi, écris ce que tu ressens, parle, je sais pas, fais quelque chose, mais il faut vraiment que tu t'en libères. Parce que si tu t'en libères pas, ben cette chose-là va toujours revenir te voir, puis ça va te hanter, en fait, là. Puis plus que ça va te hanter, ça va comme empoisonner comme tes sentiments, tes visions. Avec la reine de denier, ici, c'est quand même une carte très positive, mais elle a comme les bras coupés. J'ai l'impression qu'il faut que tu te libères des choses que tu peux pas contrôler. Donc, les choses que tu peux pas changer, que c'est comme ça, la seule chose que tu peux faire, c'est d'accepter que ça soit comme ça. Ensuite, je vais demander quel type de rituel tu devrais faire. On t'invite à faire. Quel type de rituel, groupe 1, est invité à faire pour la pleine lune? On a ici la star, puis le cavalier de coupe. Il y a beaucoup d'eau. Ça, c'est comme la carte du poisson. J'ai vraiment l'impression que tu dois te connecter à tes intuitions. Connecte-toi avec l'eau, prends un bain, nettoie ta maison, fais de l'eau de lune, puis avec l'eau que tu as récoltée, mets-en dans des produits ménagers, dans tes produits à cheveux, maquillage. Ben, maquillage, c'est un peu dur à mettre de l'eau dans du maquillage, là, mais comme des sprays, du parfum, ou je sais pas, des juste comme utilise ton eau de lune pour faire tes choses quotidiennes. Comme moi, par exemple, là, je prends une bouteille de push-push avec du produit, puis je vais mettre de l'eau de lune dedans, puis je vais la garder juste pour nettoyer, mettons, ma table de tarot, mon hôtel, ma table de cuisine. Comme ça va être un produit, mais pour manifester ou pour nettoyer les énergies, pour purifier, puis tout ça. Avec l'étoile, je pense qu'on t'invite à regarder la pleine lune, les étoiles, ou vraiment à te traiter comme si que tu étais une déesse, un dieu, littéralement. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ta peau, de ton mental, de ton énergie. Prends soin de toi, vraiment. Ça, j'entends ça souvent. Essaie une nouvelle coupe de cheveux. Je sais ça n'a pas rapport, mais je viens d'entendre ça. Ça pourrait être bénéfique pour vous. Mais vraiment, là, c'est connectez-vous avec l'eau. Il y a vraiment juste ça qui sort de la carte, là. Le cerveau, je crois que les intuitions aussi, travaille sur tes intuitions, tes capacités psychiques. Euh, essaie de... Entraîne-toi avec les divinations, les cartes, les os, je sais pas, n'importe quoi, les runes, les miroirs, peu importe ce qui t'appelle. On te demande vraiment de plonger dans ce qui... dans ton intuition, là. Suis ton cœur, puis suis ce qui t'appelle. Est-ce que vous avez un message pour le groupe 1? OK. Ça dit, tu peux apprendre beaucoup de leçons à travers le monde fucked up. Ce que je comprends du message, c'est que, par exemple, les personnes que tu as laissées de côté ou que tu vas laisser de côté peuvent quand même t'apporter des leçons du genre que
admettons, cette personne-là va agir d'une façon vraiment, vraiment cave, OK? Mais même si c'est pas toi qui as fait cette erreur-là, tu peux apprendre de son erreur, puis comme ça va éviter que tu fasses la même chose, là, mettons. De les prendre acquis, genre que c'est une leçon aussi pour toi. Ok, dans le fond, ça dit ton cerveau va dire des trucs vraiment fucked up à moins que à moins que tu allumes ton âme. Comment je pourrais dire? C'est vraiment bizarre à comme traduire ça, là, mais ça dit que ton mental va toujours comme te projeter de la merde. Tes pensées négatives vont toujours être là tant que tu vas pas être conscient que ces pensées-là, tu les contrôles, puis que tu es beaucoup plus puissant que ces pensées-là. Donc, ils vont toujours t'acharner à moins que tu dises ces pensées-là, je les contrôle. Si je décide qu'ils sont là, ils sont là. Si je décide qu'ils sont pas là, ils sont pas là. Je vous jure que quand tu commences à gagner ce contrôle-là, les choses vraiment là, deviennent beaucoup moins compliquées. Avez-vous un dernier message pour groupe 1 concernant la pleine lune en poisson? On a ici, c'est bien d'être différent. Tu n'as pas à être comme tout le monde, tu es parfait comme tu es. Elle ressort tout le temps dans mes tirages, cette carte-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que mes visionneurs, vous êtes des personnes uniques. Il n'y en a pas deux des comme vous. Donc, change pas, OK? Ce que t'aimes, continue de l'aimer, à moins que du jour au lendemain, t'aimes plus ça. Mais vraiment, permets-toi d'être toi-même, puis ça va même inspirer les autres. Puis ça va t'apporter de nouvelles personnes qui vont t'aimer pour vrai si tu te permets d'être toi-même. Donc, go for it! C'est pas mal tout ce que j'avais pour groupe 1. J'espère que tu as aimé ton tirage. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a parlé. Oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut! Salut groupe 2! Donc, si tu as choisi la deuxième image, c'est ton tirage. Donc, ce que la pleine lune va t'apporter, on a ici le 2 d'épée, le 3 d'épée, le cavalier de coupe, puis le roi de bâton. Donc, ce que je ressens, c'est il va peut-être avoir comme un conflit, ou peut-être que c'est pas un conflit, mais attendez, je vais aller voir c'est quoi. C'est quoi le 3 d'épée? Pourquoi le 3 d'épée? Le 4 de coupe, c'est peut-être par rapport à votre relation amoureuse. J'ai l'impression que il y a comme un manque de motivation ou d'énergie. Il y a quelque chose qui est comme, je sais pas. Il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui est plus là, qui était là avant. C'est peut-être les sentiments. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde parce que j'ai l'impression que ce message-là est comme pour quelques personnes ou une personne spécifique. Mais il pourrait avoir une séparation euh, causée par un manque d'amour, un manque de gratitude ou quelque chose, mais un manque de quelque chose en tout cas. Le 2 d'épée, donc ouais, il y a quelque chose qui va comme se passer, mais j'ai l'impression que tu vas rester quand même calme. Puis c'était 2 de 2 quand j'ai dit ça. C'est ça, tu vas rester quand même calme, puis tu vas attendre que la poussière redescende, comme on dit. Je vais tirer d'autres cartes pour cette situation-là après, pour plus clarifier les choses. Le cavalier de coupe, j'ai l'impression que là, tu vas beaucoup plus être ancré dans tes intuitions. Tu vas voir plus clair. Le roi de bâton, je pense que vous allez protéger quelque chose ou que vous allez commencer à réparer quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à la situation amoureuse. On va aller voir ça parce que là, c'est vraiment pas clair. Pourquoi le 3 d'épée, le 4 de coupe? Qu'est-ce qui se passe dans les relations amoureuses de groupe 2? On a le 4 de denier. C'est ça? Ouais, 4 de denier. Le 8 de denier. Puis le 7 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que dans votre relation, vous avez vraiment besoin de la paix.
Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même un peu. Que peut-être que vous étiez pas trop proche, mais un peu trop dans l'énergie de votre partenaire, puis vous avez besoin de vous retrouver un peu. Avec le 8 de bâton, il y a comme la tête dans du jus vert. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'être seul pour trouver votre voie, comme mieux voir, plus retrouver votre paix puis votre énergie. Puis le 7 de bâton à l'envers, ça peut peut-être avoir l'air que vous êtes écœuré de votre relation ou que vous voulez quitter cette relation. Donc, peut-être faire attention à comment que vous interprétez les choses. Peut-être juste faire savoir à votre partenaire que vous avez besoin du temps avec vous, puis que c'est pas parce que vous l'aimez pas, puis que c'est juste parce que vous avez besoin de reprendre votre énergie, tout simplement. Puis je pense que ça va être compréhensible. Faut juste bien communiquer ses besoins, puis pas juste agir en mode... on pense que les gens nous comprennent pas, mais c'est à nous de leur faire comprendre ou s'ils lisent pas dans nos pensées. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que tu devrais te libérer pour la pleine lune. Qu'est-ce que groupe 2 devrait se libérer pour la pleine lune? On a le 8 d'épée. C'est vraiment... je pense que tu te sens emprisonné, mais c'est juste un sentiment. Tu pourrais te sentir étouffé ou emprisonné dans quelque chose. Peut-être que tu te sens seul puis que ça te pèse beaucoup. Mais on dit vraiment de libérer cette pensée-là, ce sentiment-là, parce que c'est pas vrai, que t'es pas tout seul. S'il y a quelque chose au niveau vraiment du cœur qui vous affecte, faut vraiment s'en libérer. Et j'entends aussi libère-toi de tes problèmes financiers. Si tu as eu de la misère avec tes finances ces temps-ci, on te dit vraiment que c'est le moment de te libérer de ce schéma-là. Puis vraiment faire vite parce que de pas comme entreprendre ce mindset-là que t'as pas d'argent, que c'est vraiment pas vrai, que c'était juste temporaire, que maintenant la roue tourne. Donc, libère-toi des choses qui te font mal au cœur, qui te pèsent sur le cœur, sur les émotions, que tu n'arrêtes pas de penser puis que ça t'apporte du stress. Libère-toi de ça. Fais une liste de tout ce que tu veux plus dans ta vie, de tout ce qui t'empêche d'avancer, comme le stress, la peur, les doutes, peu importe. Ça peut aussi être des personnes. Écris tout, puis brûle cette feuille-là à la pleine lune. On a ici la reine de coupe qui mange son cerveau, donc vraiment... T'as quelque chose qui te gruge le cerveau, qui te gruge le mental. T'es comme, ça fait juste comme, tu penses juste à ça. On te demande vraiment de te libérer de cette chose-là, de cette personne-là, de peu importe ce que c'est dans ta vie. Libère-toi de ça. Puis prends soin de toi aussi. Nouvelle coupe de cheveux, toi aussi, ça t'irait bien. Peut-être, j'entends être du fun cette semaine, ok? Il y a comme une petite bouteille d'alcool. Célèbre. Ok, aussi, il y a le 7 d'épée, puis le monde. Donc, la fille est vraiment en train de pitcher son homme aux zombies. Je sais pas si c'est vous qui êtes vraiment écœuré de votre partenaire ou que c'est votre partenaire qui fait quelque chose dans votre dos. Je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir. On a ici le monde. Faites pas d'action sur un coup de tête parce que ça pourrait vraiment comme... On s'est compris, là. Je pense que tu as vu la planète. Donc, réfléchissez beaucoup avant de passer à l'action. Puis, pourquoi le 7 d'épée? Pourquoi le 7 d'épée? Le roi d'épée. OK. Je comprends pas trop, là. Pourquoi le 7 d'épée, s'il vous plaît? Soyez clair. Pourquoi le 7 d'épée pour groupe 2?
Le 8 de coupe. OK, donc il y a définitivement des personnes dans ton entourage qui est faux avec toi, qui fait comme si... c'est vraiment comme groupe 1 un peu. Si tu as été attiré par la première image, tu peux aller voir le groupe 1 aussi, ça pourrait te parler. Il pourrait avoir des messages pour toi là-dedans aussi. Ouais, là, on te demande vraiment de protéger ton énergie. Peut-être ton couple aussi, c'était pas nécessairement votre faute, puis c'était juste comme un mauvais œil. Donc, ouais, pendant la pleine lune, là, profite-en pour purifier ton énergie. Prends soin de toi, reprends ton pouvoir, communique bien tes besoins, puis protège ton énergie. Je sais pas si t'es le genre à faire des rituels de pleine lune ou peu importe, mais on t'invite à vraiment y aller fort à cette pleine lune. Maintenant, je vais aller voir quel type de rituel tu devrais faire pour la pleine lune. Quel type de rituel groupe 2 devrait faire pour la pleine lune. On te demande vraiment de... on a encore le 7 d'épée, le 9 de bâton, puis le 9 d'épée. Tu dois faire un rituel premièrement pour protéger ton énergie du mauvais œil, des projections des autres. Parce que regarde, beaucoup de personnes qui parlent de toi, mais comme ces énergies-là qui te projettent peuvent venir t'affecter si tu les enlèves pas. Puis, fais une demande à ton équipe spirituelle de te montrer c'est qui ces fausses personnes-là de ton entourage, de les exposer. Puis ça revient vraiment beaucoup ces temps-ci dans les tirages que je fais, même les vidéos TikTok, Instagram. Donc, vraiment, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'être éliminé. Vraiment éliminé. Qui est cette personne qui doit être éliminée de groupe 2? OK. Donc, tu sais déjà qui que je parle. On a ici le 10 d'épée. C'est une personne avec qui tu as déjà essayé de couper les liens ou que tu as déjà pensé à couper les liens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ton intuition n'arrête pas de te le crier par la tête. Tu sais déjà c'est qui. Le 8 d'épée, c'est vraiment une personne qui essaie de te contrôler ou qui a fait en sorte que tu avais besoin de contrôler les choses. Mais peu importe, il y a un sentiment de contrôle, de jalousie, comme une rivalité, des conflits, mais comme si que personne ne le disait. C'est comme si qu'on garde ça à l'intérieur de soi-même, puis que quand on se voit comme si de rien n'était, mais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, puis quand vous êtes séparés, cette personne-là ou toi va parler de l'autre comme par rivalité, vraiment. Je ressens une rivalité. Puis c'est ça. C'est vraiment une relation à couper. Donc, tu sais qui que je parle. On va pas en parler pendant des heures, mais c'est ça. Cette personne-là est à couper définitivement. C'est ta confirmation. Il y a la tour en plus. Donc, c'est ça. Vraiment, one shot. Tabarnouche, le jugement. Je pense vraiment que vos guides vous poussent vraiment à mettre vos limites puis à les maintenir. Puis de pas revenir en arrière, ok? J'entends, reviens pas en arrière, continue ton chemin, puis regarde pas en arrière. Pour terminer, est-ce que vous avez un message pour groupe 2? Avez-vous un message pour groupe 2 pour la pleine lune? Il y a tellement des cartes. Ça dit arrête de stresser pour des personnes merdiques. Donc, on a ta réponse. Cette carte-là dit ça pourrait être la journée où tu arrêtes ces merdes autodestructives. En gros, on dit vraiment d'arrêter de t'auto-détruire avec tes pensées comme ah, je suis une merde, je serais jamais capable de faire ça. Vraiment, arrête ça, puis dis-toi des choses vraiment beaucoup plus belles. Puis arrête de dire des choses. Moi, je dis tout le temps à mes clients, dis-toi pas des choses que tu dirais pas à un inconnu ou à un enfant ou à peu importe qui, là, à ta fille ou je sais pas qui, à une personne que t'aimes beaucoup, ok? Traite-toi comme si que t'étais une personne d'autre devant toi. T'es pas une merde, là. T'es quelqu'un, tes cellules se battent chaque jour pour te tenir debout. Un peu de gratitude, hein? Merci. On va aller voir quelle affirmation tu pourrais te dire. On a ici, je suis fière de moi. Donc, sois fière de qui tu es. Sois fière de tout ce que tu as
accompli dans ta vie. Je suis unique. Je suis unique. Donc, t'es unique. Et je suis spécial. Et vous, un dernier message pour le groupe 2. On a la créativité. Dessine, peint, pense et agit de façon créative. Puis imagine. Oh, je pensais que c'était imaginer. C'est vérité. Oui, ce que tu demandes est vrai. Puis j'ai dit imaginer, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on te demande de imaginer que tout va bien, puis ça va aller bien. On a ici la pleine lune derrière. Si tu es du genre à faire un rituel, tu pourrais ajouter de la créativité, comme de t'ajouter une nouvelle touche personnelle dans tes rituels. Puis oui, ce que tu demandes est vrai. Donc, si tu avais une question dans ta tête qui revient souvent, on te dit que c'est vraiment la vérité, que ta vision est bonne. C'est pas mal tout ce que j'avais pour groupe 2. J'espère que tu as aimé ton tirage. N'hésite pas à liker, à commenter, ça t'a parlé. Si tu veux un tirage personnalisé avec moi, il n'y a pas de problème. Tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram ou sur mon email qu'il y a dans la barre d'infos. Oublie pas de t'abonner puis d'activer la cloche, puis sinon on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!